Institution, Antonio Costa, lauréat du prix Félix Houphouët-Boigny pour la paix de l'UNESCO 2024. Le président du Conseil européen et ancien premier ministre portugais, Antonio Luís Santos da Costa, a reçu jeudi 22 mai 2025 à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, le prestigieux prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO 2024, récompensant son engagement en faveur du dialogue et du développement durable. Le président du jury, Denis Mukwege, en parle. Nous saluons votre défense du multilatéralisme et vos efforts pour faire avancer les idéaux de paix et de justice qui, dans un monde sans cesse plus interdépendant, représentent la seule voie à suivre pour relever les grands défis de l'humanité et de la planète. La cérémonie s'est déroulée en présence du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara ainsi que plusieurs hautes personnalités dont la directrice générale de l'UNESCO Audrey Azoulay qui a salué le courage d'Antonio Costa et sa capacité à construire des coalitions durables pour le bien commun. Elle a également rendu hommage à la Côte d'Ivoire, qualifiée de modèle de stabilité dans la région pour son soutien continu à la paix et à la réconciliation. On l'écoute. Un prix né de l'Afrique, mais un prix résolument mondial, comme en témoigne la liste impressionnante de ses récipiendaires. Un prix qui nous rappelle que la paix ne se contente pas d'une simple coexistence, ou même d'une pratique de la tolérance, fût-elle soutenue. La paix a aussi besoin de leaders, d'hommes et de femmes qui s'engagent pour l'action publique, qui incarnent la paix et qui la défendent. Notre lauréat cette année a pris ce risque et cet engagement de l'action publique. Je veux enfin ici témoigner de toute ma reconnaissance à la Côte d'Ivoire, à la République de Côte d'Ivoire et à son président. Prenant la parole, Antonio Costa a exprimé sa gratitude pour cette distinction, soulignant que la paix ne se résume pas à l'absence de guerre, mais se construit par la connaissance mutuelle, le dialogue et la promotion des valeurs universelles à travers l'éducation et la culture. Je m'ai interrogé pourquoi j'ai mérité ces prix. Heureusement, je n'ai jamais eu besoin de signer un traité de paix et je ne me suis jamais engagé dans une négociation pour la paix. Mais j'ai compris que la paix, c'est beaucoup plus que l'absence de la guerre. La paix, c'est avant tout nous faire connaissance, nous comprendre, nous dialoguer et par l'éducation et la culture, promouvoir des valeurs qu'on peut nous rassembler dans un esprit commun. Un prix spécial a également été décerné à la Fondation de Desarrollo Social Afro-Equatoriana Azucar, dirigée par Sonia Liberos, pour son action en faveur des droits des Afro-descendants en Amérique latine et son engagement en faveur d'une société plus inclusive. En tant que protecteur du prix Félix Houphouët-Boigny, le président Alassane Ouattara a réaffirmé l'engagement de la Côte d'Ivoire en faveur de la paix, de l'hospitalité et de la solidarité, tout en relevant l'importance que revêt cette distinction. Écoutons-le à ce propos. Nous sommes heureux et honorés d'accueillir pour la 3e fois cette cérémonie en terre ivoirienne. La promotion de la paix est indissociable de l'encouragement et de la reconnaissance des actions des hommes et des institutions de bonne volonté qui agissent dans ce domaine. C'est la quintessence même de la philosophie qui prône le prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO. Cher lauréat, M. Antonio Luís Santos da Costa, je voudrais vous adresser mes sincères félicitations en votre qualité de Premier ministre du Portugal, puis de président du Conseil européen depuis décembre 2024. La recherche du compromis et de la paix sont les constantes de votre engagement politique. Le prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix, créé en 1989, distingue chaque année des personnalités ou institutions ayant contribué de manière significative à la promotion, la sauvegarde et au maintien de la paix. APRA, Agence Presse, Radio et Audio.